Direction maintenant Pyeongchang. Les Jeux d'hiver sont ouverts depuis 24 heures et vous allez voir que la diplomatie entre les deux Corées se poursuit. La sœur du leader nord-coréen est arrivée sur place avec une proposition, la rencontre entre les principaux représentants du Nord et du Sud. Au même moment, l'équipe réunifiée de hockey faisait son entrée dans la compétition. Sur place, Arnaud Miguet et Gaël Caron. C'est le premier match de cette équipe unifiée de hockey aux Jeux Olympiques. Joueuses nord- et sud-coréennes sous un même maillot, une même bannière, face à la Suisse. Dans les gradins, les Nord-Coréens poursuivent leur offensive de charme avec ces fameuses pom-pom girls, la vitrine souriante du régime dictatorial. Ravi de vous rencontrer. Et ce sont surtout elles, l'armée des beautés comme on les surnomme ici, qui font le spectacle, dansant et chantant, allez la Corée. C'est la première fois que je les vois. Elles sont superbes, incroyables. On est séparés depuis trop longtemps. Cette équipe unifiée, ça a vraiment du sens aujourd'hui. À la tribune, la sœur de Kim Jong-un, Kim Yo-jong, assiste à la rencontre aux côtés du chef de l'État sud-coréen. Ces deux-là ne se quittent plus. Ce matin à Séoul, à la Maison Bleue, la délégation nord-coréenne était reçue par le président Moon. Kim Yo-jong lui a remis une lettre manuscrite de son frère, l'invitant au nord le plus tôt possible. Une telle rencontre serait la troisième du genre depuis la guerre de Corée qui sépare les deux pays. Le dégel des relations si tendues il y a quelques mois encore s'accélère. Côté sportif, l'équipe Corée a été battue 8-0. Qu'importe le résultat et la performance sur la glace, l'essentiel pour cette équipe coréenne, nord et sud unifiée, était dans l'esprit des Jeux Olympiques de participer. Et ce n'est pas la première fois qu'un rendez-vous olympique devient l'objet d'enjeux et de tractations diplomatiques. Cette vitrine sportive a souvent été un terrain de paix, mais aussi de boycott, de tensions et même de drames. Revenons justement sur ces moments où l'histoire s'est invitée au cœur de l'olympisme. Hakim Abdelkalek, Sophie Rodier et Jean-Michel Mire. De la piscine sort un joueur de water-polo hongrois, en sang. Nous sommes au JO de Melbourne, en 1956. Dans l'eau, une bagarre générale vient d'éclater entre athlètes soviétiques et hongrois. Un règlement de compte alors que quelques mois auparavant, les chars russes sont rentrés dans Budapest. Une rencontre sportive devenue l'un des symboles de la dimension éminemment politique des Jeux Olympiques. 1936, JO de Berlin. Dans une Allemagne où triomphe le nazisme, Adolf Hitler entend démontrer au monde entier la supériorité physique de la race aryenne. Mais le Führer est humilié par Jesse Owens, un Afro-Américain. L'athlète noir rafle 4 médailles d'or. Les JO, une tribune politique qui devient extrêmement sanglante en 1972 à Munich. Un commando de terroristes palestiniens assassine 11 athlètes israéliens. Les conflits internationaux s'invitent violemment au cœur des Jeux Olympiques. En pleine guerre froide, Moscou accueille les Jeux en 1980. Mais les Américains frappent un grand coup. Ils boycottent ces Jeux-là. 4 ans plus tard, à Los Angeles, les Russes tiennent leur revanche. Ils boycottent à leur tour les Olympiades américaines. Les JO sont alors une arme diplomatique. Lorsque l'on voulait un affrontement, eh bien, au lieu d'avoir lieu sur un champ de bataille, il avait lieu dans les stades, ou il n'avait pas lieu si on décidait de boycotter. Aujourd'hui, les JO ressemblent surtout à une course effrénée aux médailles. Une course qui symbolise la puissance mondiale que se disputent Russes, Américains ou Chinois. C'est aussi une façon, par le biais du sport, par quelque chose qui est censé être apolitique, mais j'insiste sur le censé, c'est justement arriver à démontrer la puissance de sa formation, la qualité de ses athlètes, la supériorité de son pays. Alors cette année, le rapprochement apparent entre les deux Corées peut-il vraiment être pérenne? Car ce n'est pourtant pas la première fois qu'elles défilent ensemble. Ce fut déjà le cas à 4 reprises, entre 2000 et 2006, mais les deux pays restent aujourd'hui officiellement toujours en guerre.